tous pour une vidéo un peu spéciale où j'avais envie de faire un peu un bilan personnel. Oui, devant vous. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait des films où parfois on s'en souvient pas du tout, mais on se souvient très bien de quand on les a vus pour la première fois. Et mine de rien, c'est ces petits films qui peuvent te forger une cinéphilie, surtout quand tu te souviens aussi du film. Du coup, j'ai envie de parler de 15 films, enfin 14 films et une série, qui m'ont marqué par comment je les ai vus la première fois et qu'est-ce que ça m'a apporté. Du coup, j'avais envie de classer ces films par thématique de comment je les ai vus, parce que je les ai pas tous vus au cinéma. Donc, on attaque tout de suite. Commençons par la série, c'est Desperate Housewives. J'en ai fait toute une série de vidéos sur cette série l'été dernier, et elle m'a marqué parce que en fait, j'étais juste jaloux. Ma mère regardait cette série tous les soirs, et ma soeur aussi, et j'étais jaloux de devoir me coucher avant ma soeur, alors que j'étais plus vieux, donc c'est vraiment un truc de gamin, on est d'accord. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder aussi. Et ça m'a vraiment plu. Je me souviens même du premier épisode que j'ai vu, l'épisode sur le striptease, donc ça marque. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, je vais continuer à regarder. Pour pouvoir me coucher tard. On était en pleine saison 6, et la saison 8, je me suis dit, tiens, je vais regarder en avance, en VO, parce que j'adore cette série. C'est tout con, mais une simple jalousie m'a permis à m'initier à la VO des séries. Et ça, c'est cool. Ensuite, nous allons passer au film que j'ai vu au cinéma. Donc, tu te dis, ah oui, mais là, tu peux t'en souvenir de plein. Non, je vais régulièrement au cinéma. J'allais régulièrement au cinéma. Merci le Covid. Et certains films m'ont plus marqué que d'autres, surtout quand j'étais enfant. Et notamment un cinéma en particulier, un à la montagne, où j'ai pu voir Zootopie et Scooby-Doo 2. Ces deux films sont un peu la même histoire, pour moi. Pas dans le film, on est d'accord. Je les ai vus avec un membre de ma famille que j'apprécie énormément. Et après, on a pu parler du film en revenant à la maison. Et c'était juste génial de se dire qu'on partage quelque chose avec sa famille. Tous les films que je vois ne sont pas forcément partageables en fait. Il y en a certains, je sais que mes parents vont pas du tout aimer en parler. D'autres où je vais pas pouvoir en parler du tout. Là, c'était bien. Ces deux films un peu d'animation, parce que Scooby-Doo 2, c'est en prise de vue réelle, et tu t'en souviens. Tu t'en souviens parce que tu étais avec quelqu'un que t'aimais, et ça fait du bien. Après, il y a deux autres films que j'ai vus avec des membres de ma famille, mais pas dans ce même cinéma, c'est Sauvé ou Périr et The Dark Knight Rises. Commençons par The Dark Knight. Je suis un grand fan de Marvel. Tous ceux qui crient parce que Batman c'est DC, je m'explique. J'aime Marvel, j'aime ces super-héros, et dans DC Comics, à l'époque, je ne connaissais vraiment que Superman et Batman, et même je ne suis même pas sûr que je savais qu'il y avait une différence de mes oreilles ici. Mais j'avais vu les films Spider-Man, j'avais vu les films Superman, je n'avais vu aucun film Batman. Pour moi, Batman c'était juste un gars sans super pouvoir, je le connaissais, je comprenais pourquoi il pouvait être cool, mais je ne l'aimais pas. Et là, on me propose d'aller au cinéma pour voir le dernier volet d'une trilogie dont je n'ai jamais vu tout ce qu'il y avait avant. Je ne connaissais vraiment que Batman et le Joker. J'ai adoré ce film. J'étais perdu, mais j'ai adoré. Et juste pour ça, ce film mérite une grande place dans mon cœur. Le Batman de Nolan, du coup après j'ai revu les deux autres films, mais c'est magnifique. Franchement, je suis content de l'avoir vu. Et parlons de Sauver ou Périr. Ce film est vraiment particulier parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas quitter la salle de cinéma. Et ça m'est arrivé seulement 2 fois, avec 2 films du coup dans cette liste, dont pour Sauver et Périr. Donc pour Sauver ou Périr, qui m'a mis très mal à l'aise. Il y a une séquence dans le film, dans tout l'hôpital, où je me sentais mal au fond de moi, mais je ne savais pas comment l'expliquer. J'ai eu besoin de quitter la salle. Quand un film te fait ressentir ça, c'est que c'est un bon film. Pour moi, un film te fait ressentir des émotions, il a réussi. Et ensuite, on va prendre 2 autres films que j'ai vus au cinéma. Un que j'ai trouvé excellent et l'autre que j'ai trouvé merdique. Voire plus. Le film que j'ai trouvé excellent, ça va être le plus récent de la liste, c'est Endgame. Avengers Endgame. Parce que j'ai mis du temps à entrer dans le MCU. J'y suis arrivé au niveau de Doctor Strange, il me semble. Et j'ai dû tout rattraper. Parce que ça me plaisait. Et quand j'ai vu Endgame, je me suis dit, voilà. Ça me remercie. Le film nous remercie de notre patience. J'ai conscience de tous les défauts du film. Il y en a plein, beaucoup trop. Mais le film est juste excellent.
pour un fan du MCU. Le voir sur grand écran, en IMAX, dans des sièges quand même vachement confortables, j'étais comblé. Comme quoi, même quand on se dit cinéphile, qu'on veut tout analyser, qu'on veut que des films parfaits, non, des fois il faut juste apprécier de voir un film. Et Endgame, c'est typiquement ce que ça m'a donné. J'ai apprécié ce film, je l'ai adoré, j'étais vraiment scotché à mon siège. Contrairement à la 2. Alors je n'ai pas vu les nouvelles aventures de Lapin au cinéma. Pourquoi je suis allé voir la 2? Parce que pour la semaine de l'étudiant, on avait le droit à 2 films gratuits. On pouvait pas les choisir, mais on avait le droit. C'était Venom, que j'avais envie de voir, et à la 2. À la 2 est passé en premier, on pouvait pas partir sinon on voyait pas Venom. On était bloqués. Et ce film, alors comment dire ça? Le truc le plus drôle dans le film, c'est l'ambiance de la salle. Parce qu'il y avait des gens, des fois, qui parlaient pendant le film et qui faisaient des blagues plus drôles que le film. C'est incroyable d'arriver à un tel point de stupidité, de nullité, que c'est la salle qui te fait rire. Je pense honnêtement que A2 est le pire film que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas envie de cracher outre mesure dessus, mais je songe à faire une sorte de petite émission pour défendre les films comme ça. Mais lui, ça va être compliqué, honnêtement. Et juste se souvenir du coup de comment était la salle, de les petits rires à cause d'une remarque de quelqu'un, voilà, c'est comme ça que je me souviens de la 2. Et je me souviens que très peu du film, et j'ai de la chance. Donc voilà, ça c'est les films que j'ai vus au cinéma. On y reviendra juste après pour une petite section spéciale. Mais en attendant, vous allez dire, mais si t'as pas vu des films au cinéma, comment tu peux t'en rappeler? Tu dois en voir plein sur Netflix. Ouais, mais celui-là il n'était pas sur Netflix. C'était Midsommar. Je l'ai vu sur une petite télé, chez moi, avec des potes. Et ce film, j'ai eu du mal à le comprendre. Franchement, j'étais pas dedans. Mais lire tout ce que j'ai lu après sur comment il a construit le film, les petits détails dans le décor, tout ça, c'était magnifique. J'ai vu une vidéo récemment, la théorie de Graham sur le vrai meurtrier de Midsommar. Ça donne encore plus envie de le voir. Et mine de rien, c'est ces conditions particulières qui me font me le rappeler. Parce qu'une impression de film peut toujours changer, elle n'est pas figée dans le marbre. Et selon ce qu'on apprend sur le film ou pas, tout peut changer. Et ça sera très important pour certains lycéologies, je pense. Après, c'est vrai que des films à la maison, on en voit beaucoup, donc c'est pas la plus grande partie de la liste. Mais une grande partie de la liste, c'est les films que j'ai vus au collège ou au lycée. Je vais commencer par le plus vieux de tout ce classement, c'est 12 hommes en colère. C'est un film qui est très intelligent. On nous l'a montré en cours de français, et je me suis dit, waouh, c'est cool! Mais pourquoi tu t'arrêtes à 25 minutes du film? On avait compris le principe, mais moi je veux voir la suite! Du coup, la première chose que j'ai fait en rentrant chez moi, j'ai vu la suite. Je me suis fait tout le film par petits morceaux sur Dailymotion et j'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir du point de vue de sa construction. Il est excellent. Je vous recommande vraiment 12 hommes en colère. Mais est-ce qu'il est encore plus vieux que 12 hommes en colère? Oui, il y a les temps modernes que là j'ai vu dans le club ciné de mon collège. Et en fait, j'ai fait plein de recherches sur ce film avant. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu avant, de le connaître un peu. Mais de le revoir au collège en 2 parties, parce que le film est long et qu'il faut le faire tenir en 2 parties, c'était excellent. C'est mon Chaplin préféré, je pense. Notamment pour un truc, une scène. C'est belle sur sa forêt, j'ai noté Soca forêt, j'ai noté Soca forêt, je la tu la toi. J'adore cette chanson. Et enfin, le dernier film de cette période collège-lycée qui m'a vraiment marqué, c'est Le labyrinthe de Pan. Parce que je l'ai vu en espagnol et j'adore ce film en espagnol. En français, il perd beaucoup. Si je veux vraiment défoncer la VF, je peux donner cet exemple. Mais bon, si je veux l'encenser, j'ai plein d'autres exemples, donc n'allez pas là-dedans dans les commentaires, s'il vous plaît. Et vraiment, Le labyrinthe de Pan, je pense que ce film est magnifique. Et quand j'ai vu quelques années plus tard La forme de l'eau, j'ai tout de suite pensé au labyrinthe de Pan pour plusieurs raisons, plusieurs similitudes entre les deux films. Et pour moi, La forme de l'eau est une suite spirituelle au labyrinthe de Pan. Retournons au cinéma avec 2 films que j'ai vus à l'école. Et donc, tu te dis,
Tu t'en souviens? Oui. Parce que ces films sont tellement magiques pour moi que je ne peux que m'en souvenir. C'est genre, on avait les petits billets avec on vous donne 2 € pour la séance ciné, on va à la séance ciné, et là avec tous les amis, on découvre La prophétie des grenouilles ou Azur et Asmar. C'est juste magnifique. D'un côté, La prophétie des grenouilles a un style parfaitement assumé de bout en bout, qui raconte le déluge d'une certaine manière et qui est juste magnifique. Et j'ai qu'une hâte, c'est de revoir bientôt ce film. Et pour Azur et Asmar, Michel Oslo est excellent. Et même je pense que les Kirikou, l'œuvre la plus connue de Michel Oslo, c'est les pires films. Azur et Asmar ou Dilili à Paris sont juste magnifiques comme films. Et Michel Oslo sait faire du bon cinéma. Et du bon cinéma d'animation français. On critique beaucoup le cinéma d'animation français. Pas avec Michel Oslo. S'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'un certain youtubeur parlerait bientôt d'un de ces 2 films. Et nous allons terminer cette liste avec 2 films, dont un qui est un peu spécial, dans le sens où je ne l'ai vu qu'une seule fois. Parce que c'est un téléfilm. Sauvons les apparences. C'est l'histoire d'un jeune garçon, un peu obèse, qui doit vivre dans une autre famille, qui va essayer de le forcer un peu à maigrir, mais ce garçon-là va découvrir une nouvelle voie pour séduire une fille, la voie du sumo. Ce film n'est passé qu'une seule fois. Je ne l'ai jamais revu depuis et ça me crispe. S'il y a bien une chose que j'ai envie de dire, c'est les téléfilms, laissez-les disponibles. Qu'on trouve un moyen de les voir plus souvent. Je lance vraiment un appel là. S'il y a des gens qui peuvent me permettre de revoir Sauvons les apparences, faites-le. Je veux revoir ce film. Ce film avait l'air magnifique. J'ai que des beaux souvenirs de ce film. J'aimerais bien le revoir maintenant. Mais il est impossible à trouver. Pour tout vous dire, j'avais même oublié le titre de ce film. Il a fallu que j'aille voir dans les archives de l'INA pour le trouver. Donc, aidez-moi à trouver ce film, s'il vous plaît. Je lance vraiment un appel. Aidez-moi à retrouver le film Sauvons les apparences. Le cinéma français a besoin de trouver des films comme ça. Je dis français, mais le film est un peu suisse. Et enfin, il reste mon film fétiche. La première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. À chaque fois que je l'ai revu, j'ai pleuré. Je me souviens de chaque visionnage de ce film. Je me souviens du contexte. Je me souviens de comment j'étais. Je me souviens de pourquoi j'ai fait. Et ce film, c'est une vidéo que je sortirai samedi prochain. Parce que j'ai envie de lui rendre hommage à ce film. Donc, je lui rends hommage samedi prochain. Il n'y aura pas de décode Yoko, il y aura une analyse de ce film. La vidéo sera assez différente de ce que je peux proposer d'habitude. Il n'y aura pas du tout de face cam. Et il y aura un gros logo YouTube qui cache. Pourquoi? Parce que la vidéo allait être bloquée dans 2 pays. Les États-Unis et la France. La France, c'est là où tout le monde regarde mes vidéos. Mes vidéos. Comment je fais pour vous montrer le film? C'est le principe d'une analyse. Du coup, oui, j'ai mis une grosse vignette YouTube qui tâche, hein, mais ce qui me permet de parler de ce film, de montrer mes propos, donc désolé, mais au moins je vous aurais prévenu. Et on se retrouve donc samedi prochain pour ce film. Tu dis pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner? Si, abonnez-vous. À très bientôt.